Certaines associations d'aide aux migrants sont là, d'autres ont préféré décliner l'invitation du Premier ministre. Édouard Philippe leur présente son projet de loi sur l'immigration. Selon lui, un savant dosage de répression et d'amélioration de l'accueil. Mais les humanitaires sont sceptiques. Pour eux, le bâton est beaucoup plus gros que la carotte. Nous souhaitons de cette concertation sortir avec un texte équilibré. C'est-à-dire un texte qui ne soit pas seulement un texte répressif, où on organise finalement l'éloignement et la sortie du territoire des étrangers. Le gouvernement promet de réduire le délai de traitement des demandes d'asile à 6 mois ou encore de faciliter la réunification familiale des mineurs. En contrepartie, il souhaite augmenter fortement les reconduites à la frontière et réduire le délai de recours pour les déboutés du droit d'asile. Pour les associations comme MSF qui a boycotté le rendez-vous de Matignon, les avancées concernent une infime partie des migrants alors que le durcissement en toucherait l'immense majorité. Le caractère de ce projet de loi est très univoque. Il s'agit d'accueillir mieux qui ? Les demandeurs d'asile, enfin en tout cas les réfugiés politiques, ceux qui sont légitimes, et donc les autres finalement on s'en fiche. C'est pas un accueil inconditionnel dans les meilleures conditions, c'est accueillir mieux les demandeurs d'asile. En déplacement en Italie, Emmanuel Macron s'est invité dans le débat. Il défend le droit de la France à traiter les migrants différemment suivant qu'ils sont considérés comme légitimes ou non. Il y a beaucoup de confusion intellectuelle et de principe. Et je crois qu'on mélange tout. On mélange les migrants, on mélange les réfugiés, on mélange le droit d'asile, on mélange les migrations économiques. Et je crois qu'il faut regarder les choses en bon ordre. En décembre, le gouvernement a d'ailleurs tenté d'obliger les humanitaires à collaborer pour séparer les bons et les mauvais migrants. Une vingtaine d'associations ont saisi le Conseil d'État pour faire annuler cette injonction. À la sortie de Matignon, les humanitaires ont une nouvelle fois manifesté leur déception et la difficulté de faire entendre leur voix.